qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, Jésus-Christ. Hey. Oh. Alléluia, Alléluia. Jésus aime le bénin. Oh. Alléluia, Alléluia. Béni, tu es appelé. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Qui signifie réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus est là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission préférée, parlons-en, de ce jeudi 5 février 2026. C'est l'évangéliste John Mingan qui est l'invité spécial de cette émission. Papa John Mingan, bonjour. Bonjour mon bien-aimé évangéliste, journaliste. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Amen, amen. Alors, c'est un plaisir de vous revoir cette nouvelle année. Je passe par là pour réellement te souhaiter bonne heureuse année 2026. Merci. Alors, papa, nous allons aller sur le vif du sujet. Alors, votre dernière chanson fait le tour de la toile sur YouTube. Oui, c'est une chanson qui est en train de dire à toute l'humanité de se réveiller. C'est une chanson qui nous pousse à tourner vers l'éternel. Alors, quel message vous voulez véhiculer à travers ce morceau? Ok, vous savez que la parole de Dieu seule, lui qui a créé le ciel et la terre, sa parole seule qui peut transformer l'homme, qui peut rendre l'homme heureux, une nation heureuse, rendre l'humanité heureuse. La chanson, c'est pas pour le Bénin seul, c'est pour le monde entier. La parole de Dieu nous dit, pour que une nation soit sauvée, il faut que les dirigeants, je parle de la Bible. Ce matin, ce jour, je ne parle pas d'une église. Je ne parle pas d'une communauté ou bien d'une divinité. Je parle de le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce qu'il veut pour nous, parce qu'il nous a créés à son image. Et il veut que nous qui sommes ses enfants, que lui a créé à son image, puisse marcher dans sa parole pour avoir la vie, pour que notre nation soit bénie. Alléluia. Donc je disais que pour qu'une nation soit sauvée, il faut que les dirigeants craignent l'Éternel pour que Dieu bénisse la nation. Alléluia. Je passe par là. Chaque fois, nous prions pour la prospérité de notre nation. La prospérité et le salut d'une nation dépendent, mon bien-aimé, de la crainte de Dieu par ses dirigeants et le peuple de la nation. Ça va attirer ainsi, mes bien-aimés, la bénédiction divine dans les nations, dans notre nation. C'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas parler sans lire la Bible. Dans Psaume, mes bien-aimés, dans Psaume 67, la Bible nous dit quelque chose qui est très important. Et je veux que chacun de nous puisse l'écouter. Je vous ai déjà dit que je ne parle pas d'une religion, ni, ou bien d'une divinité. Je ne parle pas. Je parle seulement de ce que Dieu veut de nous. Pour que notre nation, moi j'ai ma nation, je veux que le Bénin soit béni. Donc la chanson nous dit de se réveiller. Parce que l'ennemi peut nous faire dormir. L'ennemi, si je parle de l'ennemi, je parle du diable, le Satan peut nous pousser à faire autre chose, loin de Dieu. C'est pour cela que le monde souffre aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Psaume 67, Alléluia, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse,
qu'il fasse lui sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. C'est ce que le serviteur de Dieu dans la Bible est en train de demander au Seigneur. Et verset 3, il nous dit encore, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Lorsqu'une nation ne connaît pas la voix de l'Éternel, la nation souffre. Oui, le peuple souffre, l'homme souffre. Alléluia. Afin que l'homme connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. C'est Dieu seul qui peut nous donner le salut. Et il continue, il dit, dans verset 4, le peuple te loue, nous devons louer l'Éternel. L'homme, tu dois louer celui-là qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre. C'est lui seul qu'on doit adorer et louer. Alléluia. Il dit, le peuple te loue, ô Dieu. Tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent. Et ils sont dans l'allégresse. Lorsqu'on loue Dieu, on est dans l'allégresse. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Le peuple sont contents et ils sont dans l'allégresse. Tu vois, non? Verset 5, il dit, les nations se réjouissent et ils sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture. Alléluia, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et tu conduis les nations sur la terre. C'est Dieu qui doit conduire toutes les nations sur la terre. À part Dieu, il n'y a aucune divinité. Aucun l'homme peut diriger la nation. C'est pour cela que Dieu appelle même les chefs d'État de tourner vers lui dans le monde entier pour que notre nation soit bénie. Alléluia. Et verset 6 maintenant, pour que notre nation soit bénie, voici ce que verset 6 nous dit. Il nous dit, le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue, la terre donne ses produits. Tu entends? Je reprends encore. Il faut louer Dieu pour que nos terres, nos nations puissent donner ses fruits, les produits. Nous avons des diamants tout ici, la richesse au Bénin. Mais lorsqu'on ne loue pas Dieu, et puis on loue, on adore autre chose, Dieu ferme. Il est le propriétaire de la terre, le créateur du ciel et la terre. Alléluia. Verset 6, écoutez bien. Il dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, tu nous bénis. Alléluia. Et toute l'extrémité de la terre te craignent. Il faut craindre Dieu, loue Dieu, pour que la terre puisse donner ses produits. Alléluia. Et il continue. Dans Somme toujours, Somme 33, qui nous affirme, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel, que la nation a choisi pour être son Dieu, Dieu bénit cette nation. Alléluia. C'est lorsque, mes bien-aimés, les dirigeants craignent Dieu, ils s'agissent avec la justice, plaçant le pays sous la protection et la grâce de l'Éternel. C'est là que Dieu bénit la nation qu'il a créée. Alléluia. Lorsque la nation s'y marche dans la justice de Dieu, fait des choses qui est bien, là, tout le monde est heureux. C'est ce qu'il a dit dans Proverbe. Proverbe, il a dit ça dans Proverbe, mes bien-aimés, 14, verset 34. Nous allons le lire. Parce que moi, je parle de la Bible, ce que Dieu nous dit. Verset 34, voici ce qu'il nous dit. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice, journaliste, la justice élève une nation. Tous ceux qui marchent dans la justice, le roi, le président, la nation, si nous tournons vers l'Éternel,
Dieu dit la justice élève la nation. Et il n'est pas fini. Il dit, mais la honte est pour la nation qui ne cherche pas Dieu, qui ne marche pas dans la justice. Lisez ça. Alors, Papa John, Oui. Dieu a vraiment béni le Bénin. Nous allons réécouter un extrait du morceau de Papa John Mingan avant de continuer. Bénin, c'est l'heure de ton réveil. Réveille-toi, Jésus est là. Détruis nos idoles, Seigneur, et brise nos chaînes. Quand tu as dit Bénin, ton amour s'est révélé. Oh Jésus-Christ, nous proclamons ton règne dans chaque cœur, dans chaque maison. Bénin, c'est l'heure de ton réveil. Réveille-toi, Jésus est là. Bénin, c'est l'heure de ton réveil. Réveille-toi, Jésus est là. Dominez au Bénin, dominez dans nos cœurs. Règnez au Bénin, transforme le Bénin. Oh, dans nos cœurs, dans nos vies. Dominez au Bénin et dans le monde entier. Oh, réveille-toi, Jésus est là. Oh oui, Jésus est là. Bénin, c'est l'heure de ton réveil. Réveille-toi, Jésus est là. Jésus est là. Oh, Jésus est là. Kanguka petit, réveille-toi. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Que sa lumière pénètre les cœurs, que les chaînes tombent, que les malades guérissent, que sa paix soit avec vous. Anguka. Dieu nous a vraiment sauvés et sauvé le Bénin. Alors, Papa John, après votre croisade du samedi 6 décembre 2025 dernier, l'événement au cours duquel vous avez prié pour le Bénin, que curieusement, le dimanche 7 décembre, notre pays a déjoué un coup d'État militaire. Alors, quelle est votre appréhension? Alléluia, alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'homme aime sa nation, comme je le dis toujours, moi, je prie pour ma nation. Parce que Dieu m'a donné la sagesse pour comprendre, pour voir ce qui se passe dans la nation, dans le monde entier. La guerre partout. Et si quelque chose nous arrive ici, au Bénin, on va aller où? Regardez, si on parle aujourd'hui Soudan, c'est deux frères, c'est les frères d'une même nation qui est en train de s'entretuer. Vous voyez. Donc, la Bible nous exhorte même dans Jérémie de prier pour la nation où nous sommes, pour que la paix soit dans la nation. Vous voyez. Et celui-là qui aime sa nation doit prier pour sa nation. C'est pour cela, je n'aime pas ceux qui critiquent les rois, les présidents, les gouvernements, tout ça là, non. Nous devons prier, c'est ce que la Bible a dit. Vous voyez. Donc, Dieu a fait quelque chose pour sauver le Bénin. Nous avons un grand croisade. Et le serviteur de Dieu, Chris Indikman, l'évangéliste, m'avait appelé pour voir que Dieu a mis dans son cœur pour venir. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il veut venir au Bénin, de voir les autorités de l'église, le pasteur des assemblées de Dieu et tout le corps de Christ pour qu'on puisse organiser ce grand programme d'évangélisation au Bénin. Et j'ai commencé à visiter mes bien-aimés les pasteurs et je passe par là pour remercier les autorités de notre nation
le président de la République. Parce qu'on a vu plusieurs croisades qui devaient se passer aussi au Bénin, et puis c'était annulé. Ou bien tu n'es pas au courant. C'était annulé. Donc, nous-mêmes, nous ne croyons pas, dire, mais ce croisade-là, ok, comme Dieu aime le Bénin, on a commencé à faire toutes les démarches. Je suis allé voir le monsieur le maire de Calavi, que Dieu le bénisse, que Dieu te bénisse, et le Calavi sera sauvé. Et on a touché le préfet, le préfet, Alada, touché les ministres de l'Intérieur, tout, et ils sont réellement rendus compte à notre président, Prégo. Et ils sont jugés, ils nous ont donné l'autorisation. Oh, que Dieu, dans ce dossier, Dieu sait tout ce qui se passait, tout ce qui se préparait contre Bénin, malgré nos comportements ici. C'est pour cela qu'il dit Dieu aime le Bénin, mais nous devons réellement tout faire pour tourner vers l'éternel Dieu. La Bible nous dit quelque chose. Dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, que je vais lire. La Bible, c'est la vie. Alléluia. Tout est ici. Il nous dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux. Oui, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On avait prié. Vous allez voir dans la vidéo où Chris Ndikumana a prophétisé. Il a dit, j'invite John Mingan pour venir, c'est une grâce. Il dit, c'est une grâce pour que cette croisade avoir lieu ici au Bénin. On disait, il savait ce qui va se passer. Et vous allez voir, je vous fais voir cette image. Je vais demander à Papa John Megan de bénir le Bénin. Une prière pour tout le Bénin. Parce que c'est une grâce d'avoir cette visitation ce soir. Donc, il va Alléluia, prier. nous prions au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, heureux la nation que l'Éternel est Dieu. Père éternel, je prie pour ton peuple, je prie pour le Bénin, je prie pour les autorités, je prie pour tous les enfants du Bénin. Que ta grâce, ta paix repose sur le Bénin au nom de Jésus. Localise le Bénin au nom de Jésus. Que ton sang qui est versé pour nous au Bénin, dans le monde entier, oh, rend le Bénin, oh Seigneur, joyeux, toujours content pour te suivre. Que tout le béninois, tout le regard vers l'Éternel, pour que l'Éternel soit béni, que le Bénin soit béni, au nom puissant de Jésus. Alors, selon vous, Papa John Mingan, c'est votre croisade du samedi, ici, décembre 2025, qui a sauvé le Bénin. Alléluia. Le dimanche 7. C'est ça, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui peut sauver l'homme, qui peut sauver sa nation. Regarde une multitude de gens qui sont venus, qui sont élevés leur voix, ensemble, pour élever le Dieu. On a prié et demandé la grâce de Dieu sur la nation. Nous ne savons rien. C'était le 6, oui, le 6. Et le serviteur de Dieu dit, c'est une grâce pour que ce croisade puisse avoir lieu au Bénin. Et le matin, le 7, nous bénissons l'Éternel, que toute la gloire revient à l'Éternel. Parce que c'est le seul qui peut sauver les gens, qui peut sauver sa nation. Amen. Et je continue, je n'ai pas fini. Le salut est un choix. Dieu ne force personne de le suivre. Le salut, c'est un choix. C'est pour cela que la Bible nous dit encore dans Psaume 33, à partir du verset 16,
La parole de Dieu nous dit ici, alléluia, il nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. C'est ce que l'Éternel nous dit. Donc, il continue de nous dire, notre âme espère à l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Voilà ce qui se confie à l'Éternel. Lui seul qui peut secourir une nation. Donc, c'est pour te dire que c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Alors, vous savez que le Bénin est un pays laïque. Oui. Mais pourtant, entre-temps, vous avez écrit au gouvernement béninois afin que la fête du Vaudou soit supprimée. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement de la République a changé le nom de la célébration et qui est devenu Vaudou Days. Alléluia, alléluia. Oui, j'avais écrit, je me souviens, j'avais écrit au gouvernement, enfin, que la fête de Vaudou soit supprimée. À cause de quoi? C'est à cause du bien de notre nation, mes bien-aimés. Écoutez-moi bien. C'est à cause du bien de notre nation. Qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui habite? Rentrez dans Genèse, lisez Genèse. Dieu a tout créé. Et puis il nous a dit, lui qui nous a créé, nous les hommes, l'humanité à son image, il nous dit de dominer. De dominer sur tout ce qu'il a créé pour nous. Mais d'où vient aujourd'hui l'homme depuis ancien temps? Je ne parle pas du Bénin. Bénin n'était même pas encore créé. Que les gens adoraient des faux dieux. L'idolâtrie. Abandonnant le créateur des cieux et de la terre pour adorer les créatures. Vous voyez. Et cette nation ne peut jamais bénir. Comme je le dis. Vous voyez. C'est à cause du bien de notre nation que j'avais écrit ça. Regardez autour de nous. Burkina, Mali, Togo, les nations qui sont autour de nous, ils ont des biens sous sol, la richesse sous sol. Nous n'avons rien. Dieu merci qu'en ce moment, en ce temps, Dieu nous a donné un président qui travaille avec la sagesse pour qu'il puisse construire la nation. On va prendre des crédits dans les autres nations. Hein? Et par là, on paye des impôts. L'impôt, là, on va payer encore et payer encore. Parce qu'on n'a rien sous-sol comme bénédiction. Si nous livrons nos terres à les idoles, chaque village, je promets, tu vas voir dans chaque village, tu vas y aller les bas, et aller sur tous ces sont des faux dieux. Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Comment Dieu peut nous bénir? Alors, donc c'est pour le bien de notre nation. Je vous comprends. Oui. Quelle objection vous avez sur ce sujet? Oui, parce que vous avez demandé la suppression de la fête de Vaudou. Aujourd'hui, entre-temps, la fête de Vaudou, c'était pour une journée. Aujourd'hui, c'est 3 jours. C'est l'ignorance. Moi, je continue à prier pour mon président. C'est l'ignorance. Je te dis que le vaudou là, l'idolâtrie là, n'est pas commencé au Bénin. Abraham, son père et sa famille, depuis Israël, ils adoraient des faux dieux, ils sont des l'idolâtre. C'est là, si vous lisez, c'est là que Dieu a appelé Abraham. Il a dit, fais sortir. Si vous lisez Genèse 12, vous allez voir ça. L'idolâtrie. Abraham, aujourd'hui que tout le monde appelle le père des multitudes, qui est devenu bon chrétien. Son père, et ça. L'idolâtrie a commencé depuis longtemps. C'est pas, je ne parle même pas de vaudou, du Bénin. Non, avant, à ce temps même, le Bénin n'était pas encore créé.
Donc, selon Personne- vous, Papa John. le Non, je vaudou- n'ai pas encore fini. Oui. Là, je ne vous coupe pas la parole. Selon vous, le vaudou n'a pas une place. Le vaudou n'existe pas. Qui a créé Vaudou? Vaudou peut créer une nation? Non. Dieu dit maudit soit ceux qui abandonnent Dieu pour consulter les faux dieux. Moi, je vous parle de la Bible. Si vous voulez supprimer la Bible dans le monde, là, John Minga ne peut plus parler. Mais je ne parle pas de moi avec mes sagesse. Non, c'est ça. Et moi aussi, j'étais dedans autrefois. J'étais dedans. Ma mère, mon père était dedans. Mon oncle, lui, j'étais à Abidjan. Mon oncle vient prendre les fétiches ici pour venir à Abidjan pour donner des gens, les cadres. Un jour, il est venu avec les fétiches. Lorsque tu vas chez un féticheur, dans un temple des démons, pour aller chercher la puissance, tu sors avec les démons, des esprits. Il a envoyé, il est venu au Bénin, il a pris des fétiches pour aller à Abidjan pour donner aux cadres. Un jour, un matin, lui-même, il est devenu dingue. Il n'arrive pas à dormir. Et j'ai dit, mon ami, mon oncle, qu'est-ce qu'il y a? Il ne dort plus la nuit. Ça fait pitié. Il rentre dans le WC, il s'assoit et il regarde les fenêtres du WC là-bas. Et souvent, tu attends qu'il quitte là, il tombe. Et j'ai dit, donne tout ça là à Jésus. Viens, on va prier pour toi. Abandonne ça. Il a refusé, mais il est mort. C'est pour te dire que lorsque tu vas, tu sais, toi-même, tu as mis des enfants au monde. Hein? Tu as mis des enfants, nous avons mis les enfants au monde. Maintenant, un jour, ton enfant prend un papier comme ça. Il dit, ça, c'est mon Dieu, c'est mon tout. Mon papa n'est rien. J'adore ce papier. Et ton papa, toi, tu seras content. Il donne valeur même à ce papier plus que toi. Je viens de dire que Dieu a créé tout. Il nous a donné à ses enfants, nous qui sommes ses enfants, de dominer. Mais aujourd'hui, un cadre qui a fait Sorbonne, université, tu vas aller à genoux devant serpent pour dire que tu es mon Dieu. Donne-nous Mido, bénis-moi. Mais c'est même y compris même le vaudou, Maintenant, c'est Dieu qui a tout créé. Attends, mais pourquoi tu ne tournes pas vers le créateur des cieux et de la terre et pour que tu sois béni? Et regardez nos aïeux. Hein, nos aïeux. Quel esprit on a trouvé parmi eux? Les jalousies, trahison, l'esprit qui ne vient pas, l'Esprit Saint qui ne vient pas de Dieu, toujours, l'homme est toujours comme les animaux. Hein? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14, il dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour que l'homme soit régénéré, amour, joie, hein, vivre en paix avec son frère, pas de trahison, tout ça là, il faut que cet homme puisse avoir l'Esprit de Dieu, Esprit Saint qui te dit, faut pas faire. Moi, c'est Saint-Esprit qui me dirige, faut pas faire. Donc, je peux pas avoir ça, l'évangile à moi, et fermer ma bouche, de ne pas dire à mon peuple, je n'ai pas dit aux Béninois, mes frères, dit de ne pas adorer le Dieu qui veut. Il ne qu'à adorer, chacun n'est qu'à adorer ce qu'il veut. Hein? Mais chacun va rendre compte devant Dieu. Mais pourquoi je parle que la nation que Dieu nous a donnée, on ne peut pas le prendre pour dire c'est pour Vaudou. Vaudou disent, Vaudou n'est pas créé, ne peut jamais créer quelque chose. Regardez, on dit on va consulter Fa. Après Fa, regardez les choses qui sortent sur les réseaux sociaux. Fa donne ni bleu et ni didon était bleu et ni bleu ni non et ni bleu les choses. Non, nous sommes une nation bénie, une nation qu'on doit respecter. Moi, je respecte tellement ce gouvernement. Mais, on doit le soutenir. Moi, je le soutiens. Oui, je le soutiens. Hein? Mais, laisse-moi te dire, avant qu'un architecte construise une maison, il construit d'abord le plan dans son esprit. Nous autres, on prie. Nous sommes cachés, on prie pour le Bénin, spirituellement, par l'esprit qui vient de Dieu. Et eux, ils vont construire la nation. Donc, s'il y a la vérité de Dieu, il ne faut pas les cacher. Parce que nous avons le remède. Donc, laisse-moi te dire que l'idolâtrie, Vaudou a commencé depuis Égypte, Israël. En ce temps, ton Bénin, notre Bénin n'est pas encore né. Le veau d'or,
le veau d'or. Lorsque Moïse est allé en Égypte pour faire sortir le peuple israélite d'Égypte, en partant, arrivé au désert, il voulait aller consulter l'Éternel, son Père, qui lui donne le pouvoir, la force. Il est allé faire quelques jours seulement. Voilà, le peuple sont révoltés. Vous savez, l'homme, nous sommes bizarres. L'homme est révolté, dit non, Moïse, on ne voit pas Moïse. Il est devenu quoi? Aaron, fabrique-nous un Dieu. Non, Aaron a écouté. Donc, ils ont fabriqué un veau d'or. Et c'est veau d'or là, Dieu qui vous a fait traverser la mer Rouge. Quelques minutes seulement, ils ont déjà oublié. Et ils ont fabriqué des veaux d'or. Et ils disent c'est le veau d'or qui est là, Dieu. Vous voyez. Et lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or, en même temps ce jour-là, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et où il y a des idolâtries, il y a aussi des débauches, impudicité, adultère, ivrognerie, l'alcool. Ouais, où il y a l'idolâtrie là. Chacun a un verre, on boit, son habit, on boit, et puis on couche avec des ailes, les saletés. Et Dieu a fait quoi? Lorsque Moïse est venu, et tous sont morts. Donc c'est pour te dire que une nation qui veut prospérer doit tourner vers Dieu. Je ne suis personne. Je le remette. L'évangile, c'est le remède. Moi, j'étais dedans aussi. Ma maman était dedans. Nous tous, on était dedans. Sinon, en fait, suite à votre lettre ouverte sur la suppression de la fête de Vodou en 2017, je crois bien, plusieurs dignitaires du culte Vodou se sont mobilisés autour du dignitaire d'Agbo Ouno. Azipé Goassi, Doudedi, dans le temps, pour décider de votre sort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en ce moment? Gloire soit rendue à l'Éternel. Oh, mon frère là, je l'aime beaucoup. J'ai dit c'est l'ignorance. Tu sais, les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, on ne doit pas aller contre quelqu'un. J'ai dit, nous avons le remède. C'est comme une maladie au Bénin. Et toi, tu as le médicament, tu as le remède. Et tu vois les gens en train de mourir. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois appeler tes frères pour dire, voilà, j'ai ça, prenez ça. Prenez ça. Hein? Prenez ça. Et c'est bien. Parce qu'ils vont vivre. Tu veux que tes frères vivent. Donc, c'est ce que m'épouse. Il dit, j'ai fait l'espérance. Sans Dieu, moi aussi j'étais dedans. Et je vous dis que chaque maison des démons, ça veut dire chaque maison où il y a des faux dieux, lorsque tu rentres dedans, tu sors avec des esprits. Hein? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Comme je t'ai montré quelque chose tout de suite, il dit, toi tu as mis tes enfants au monde. Maintenant ton enfant, en grandissant, au lieu de te honorer, de te bénir, il prend un papier, il dit, c'est papier-là qui est mon père, c'est lui qui est mon Dieu, toi tu n'es rien. Est-ce que tu seras content? Dieu a créé tout, il nous a mis dans ce monde. Et nous sommes pour lui. Et c'est l'évangile qui m'a transformé. La parole de Dieu. Je vous dis, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est ça qui m'a... Un ancien drogué, moi j'ai commencé à jouer musique dans le bois de nuit. Depuis 1968, laissez-moi vous dire encore au Bénin. Depuis 1968, j'ai commencé à jouer la musique dans le bois de nuit. La musique m'a mené partout. J'étais dans la drogue, l'alcool, dans fétiche, dans masturbation, vol, n'importe quoi. Je peux voyager, aller acheter diamants au Ghana, vendre, oui, en Côte d'Ivoire. L'homme aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme cherche? C'est l'argent. Tu peux faire tout pour avoir l'argent. Les gens tuent pour avoir l'argent. Depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu un monde de rébellion. Tout le monde est rébellion. Pour devenir un homme régénéré, il faut accepter Jésus pour que Jésus te donne le Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit, hey, ce que tu veux faire, c'est pas bon. C'est ça qui me conduit. Donc, j'avais le remède, l'évangile. Donc, j'ai dit, bon, chacun n'est qu'à adorer ce qu'il veut dans notre nation Bénin. Mais de grâce, en ce temps, c'était 10 janvier. De grâce, la nation, on ne doit pas le confier, dire que c'est férié, chômeur payé.
pour les idoles. Hein? On parle que c'est notre culture. Je n'allais pas contre notre culture. Mais notre culture là, on a chanté, même les chansons que nous chantons pour les vaudous, les cultures, les chansons, nos danses, tout ça là. Ils offrent ça pour les divinités, les dieux, dans les chansons. Vous voyez, nous tous on a chanté les chansons passées, comme ça passées. Mais lorsqu'on vient vers Dieu, toutes ces choses, on ne chante plus ça. Donc je vous disais que je jouais dans le bois de nuit. Musique m'a mené partout. Je sors, il y a des bagues dans mes doigts, il y a les ceintures oreilles, bagues, on disait kangasero. Hein? Je n'ai pas la paix. Malgré tout ça là, je n'ai pas la paix. Et ma mère, moi je suis jumeau. Ma mère, c'est elle là. Elle est devenue évangéliste de Dieu de fer. On m'a au goût. Maman vient de Dassa. Hein? C'est maman qui ça va chercher les gens pour les vaudous, les dieux de fer. Goût. Mais au goût. On dit goût. Au goût, voilà. Donc, lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, il a accepté Jésus et je vois que les malédictions sont tombées. Je commençais à avoir la joie sans whisky, sans la drogue, sans l'alcool, sans vaudou, tout ça là. Il y avait tout ça là. Et je dis, ah, Jésus est réel. Et laissez-moi vous dire aussi, John Minga, que vous voyez, John Minga n'est rien. Il n'a jamais mis pied à l'école, il ne connaît même pas papier. Tout ce qui se passe dans la vie de John Minga, c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela que je vous invite d'accepter Jésus. Parce que la sagesse de Dieu est très importante. Donc, lorsque je dis d'enlever cette fête, oui, de supprimer la fête de 10 janvier. Et mon bien-aimé, Dagoguna Lomolizo, je vous ai fait écouter sa voix dans certaines de mes vidéos, l'ultimatum, l'insulte qu'ils m'ont lancée. Je vous ai fait écouter ça. Dans ça, là, je vais vous faire écouter encore. Oui, Tobi Tosi, Boudoubi, nous éconnons Vodou, nos bénévoles, position d'Omik Bemi. Nye dak beaucoup no ludeji alomono wulizo. Njuna gbofi din bonandonu me yodo John Migan. John Migan e no do konu do yewu sinsin escroquerie sinsin wa bodo nu ba do benele njuna do ko pele sede. John Migan na pon wedo dire que me jiwe o vodun e jiwe. Gbegede jiwe o adona ublo nu bibo hun yin vodun si hun bo lan to me o si we nu abia ise me o ade hun ne si lan to me o we nu ka bia ise me yin ko dagbo to le si yin ko asusu yin ko ne si kwede wo a le ma asusu yin ko ne le a hun vodun bi yin we ade keke amo lo ko lo di ado asun ado de gbele a ko lo ko lo di ado be si gan ko lo me nu ado gbete se we gan ko lo me an to lo mi na ya o je nu mi to dogbon donji bona tuno dagbo ko no dudeji alom lori zo ko donu e bona donu ogun an tuno gbete me on ko yin pastor pon gbogbo église gege tumi no abamla tumi wi kan ho be si me nu gaitan le ye tumi no ababuna tumi yi mo to me iroro tometi justin el mo menele bo kan mi bio na tuno je ke me de yin mo nugbo bo yin pastor nugbo no akale bo bi ba mi hun le bo yi kan bio ye me papa yi to le papa dosu le amo menele akọ anu brino le amo menele bo kan mi bio na tuno je ke me lo ko pastor bo mo donu église bo tunu e ni bo tunu tikun l'église gwe o e do église do te vodun en église vodun en likon do ata le go le fi bo tunu dona bo ko na ka église gege be ka gba do to e kana mo lo mo nugbo gbe lo de adobo do ni tuna do vodun si pe o mo lo je ke gbe o pe ba jona go si gbe mewe so ba do gbe ni o nkan lo bi ba lo yin po nu mi si pe lo gba vi nu pe no le si nu ko bona si gan do ko pele o nu église nyon kan do ba na se amo kan na lo po lo de adoti o me dalo nyon na ko vi si ni go me o nu no mo le me o akana mo do e lo me me ma ba vodun ko ale o le no vogbon ye ne mi na yo mo bi vogbon e ton ni do e de su o e dan jeme ne le si yo nu e o san le bion me de flows autant akoto me we na flow do e flow mi on na bi akoto me be so na ro yi gbede ko na do ko gbe mo nkoton mi so na se do nu ton gbede ya mi zenu kun lo te bo je pipo nji e dale ale na we dada. Ils m'ont donné 3 jours et ils ont envoyé les journalistes, tu t'es pas mis.
Moi, lui, c'est mon frère journaliste aujourd'hui. Il était parmi ceux-là que le vaudou l'ont envoyé depuis Ouida pour venir voir s'ils vivent encore parce qu'ils ont fait une cérémonie. Ou bien je mens. Mon frère, nous sommes devant le Seigneur. Non, mais on continue, on est à l'émission, on continue. Oui, ils ont fait une cérémonie là-bas, ils ont tué le coq, tout ça, ils dit, mais regardez comment John Minga va mourir. Voilà, s'ils tuent ça, ils jettent ça sur leur fétiche. Quelques jours après, ça c'était 2017. Donc ils ont fait grande cérémonie parce que je dis seulement de laisser adorer le Dieu que vous voulez, mais ne offre pas la nation pour un vaudou, des chômeurs payés. Non, nos terres ne peuvent pas être bénies. On veut être bénis. Ah, ils ont dit, Fitenga vient le gossi. Tu es fatigué de vivre, c'est pour cela que tu as dit ça. Et quelques jours seulement, ils sont envoyés. Mon bien-aimé, le journaliste qui est avec moi, avec son équipe, avec des vidéos. Les caméras, ils sont venus voir si je suis encore vivant. Et lorsqu'ils sont venus, ils m'ont vu toujours, moi, je porte des tricots qui parlent de Jésus. Ils m'ont vu. Et ils ont pris les caméras de John, les têtes couronnées, nous envoyer pour venir voir, dire ce que tu as dit là. Et si c'est vrai. J'ai dit non, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus qui m'a dit de parler à ma nation. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que j'ai à dire? Et voici ce que je les ai dit. Je les ai dit, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et il règne de génération en génération. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient. Alléluia. Il est le bien-aimé de Dieu. Alléluia. L'éternel des hommes et admirable conseiller. Alléluia. Nos libérateurs, nos délivrances. Alléluia. Celui qui l'a vu a vu le Père. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et vrai. Alléluia. Toute autorité lui a été donnée. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il s'appelle Elohim. El Shaddai. C'est lui qui renverse le roi puissant. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Que toute langue confessera qu'il est Dieu. Et acclamons-le. Jésus. Alléluia. Jésus. Voilà le nom de notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alors quand on tourne vers lui, on est un rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Donc c'est ce qu'il les a dit. Ma nation, j'aime le Bénin. Il dit, chacun n'est qu'à adorer le Dieu qu'il veut. Mais prenez le jour pour dire Vaudou ne peut rien créer. C'est le Dieu qui a créé le ciel. Bien sûr, on peut dire que ce que le président est en train de faire, c'est bon. Ce que nos aïeux, nos parents faisaient avant, il peut leur exposer que voilà ce que nos parents faisaient avant. Tu me comprends? Voilà ce que nos parents faisaient avant, ce qu'ils adorent avant. Mais eux-mêmes, là, en notre temps, là, ils ne doivent pas faire la même chose. Vous voyez, non? Tu es à continuer à adorer les faux dieux. Je répète, je dis, il peut exposer les dieux que nos parents adoraient avant. Exposer, voilà ce que nos parents faisaient avant, tout. Maintenant, eux-mêmes, nous-mêmes, maintenant, on ne doit plus faire ce que nos parents faisaient avant. Tu es adoré les faux dieux, tu es cabri, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on rentre dans... Bien avant ça, papa, ce qui nous a poussé à vous poser cette question, oui, c'est quoi? Quelque temps après le rituel, oui, sur le legba de Godomé, oui, on a senti que le legba a pris feu. Oui. Et après, plusieurs de ces dignitaires mouraient à tour de rôle. Oui. C'est pourquoi on vous posait la question à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mon bien-aimé journaliste, laisse-moi te dire que la Bible nous dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est Psaume 34 à partir du verset 8. Lorsque tu crains Dieu, Dieu déploie ses anges autour de toi pour te garder.
La Bible est rien, la parole de Dieu est rien. Je dis, je ne vous parle pas de l'église, je ne vous parle pas d'un pasteur, un évangéliste, je ne vous parle pas d'une divinité, je vous parle de celui qui a créé le ciel et la terre, qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu vivant qui transforme. Moi, un ancien drogué, regardez ce qu'il a fait de moi. Partout, je m'en vais, je suis honoré à cause de ce nom. Et je veux que mon frère soit comme ça pour que notre nation soit bénie. Et ils ont dit, pourquoi je les ai dit d'enlever la fête de vaudou, ils vont me tuer. Toi, tu as tes enfants à la maison. Même si tu n'as pas la force, mais tu ne peux pas abandonner ton fils, que quelqu'un vienne devant toi pour dire, va le tuer et tu vas le laisser. Non! Ils m'ont donné un ultimatum. Ils ont choisi combien de féticheurs? Combien? 5 ou bien 6? Dis-moi quelque chose parce que tu connais l'histoire. Ah ouais, on a lu dans les journaux qu'il y avait un collège de haut dignitaires qui se sont regroupés pour décider du sort de Papa John dans le temps. Et pour nous, Papa John ne doit plus continuer à vivre jusqu'à ce jour. Mais curieusement, vous êtes toujours en vie. C'est ça qui nous pousse à chaque fois vous poser cette question. Quel est le secret de la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Tu sais que Dieu te bénisse. Vous êtes des journalistes. Et les journalistes, ils vont partout. Même dans les pays où il y a la guerre, ils vont, que Dieu garde les journalistes pour informer la nation. Ce que tu es en train de dire, tu es en train d'informer parce que tu t'es là, tu es un grand témoin. Tu as vécu, tu as vu tout ce qui s'est passé. Vous étiez là le jour où ils ont fait la cérémonie de ma mort. Vous étiez là. Et après, on vous envoie encore pour venir voir si je vis. Et vous êtes venus me voir, toujours en forme, joyeux, content avec Jésus. Hein? Et tout ça là, ceux qui m'ont dit que je vais mourir, ils sont morts un à un. Ils sont combien de personnes? 5 ou 6, je ne sais pas. Oui, c'était 6. 6. 6, un à un. Mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui veille sur ses enfants. Moi, ça m'a fait mal. Les morts ne m'ont pas réjoui le cœur. Je veux qu'ils vivent et soient transformés aussi. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu veut que le pécheur abandonne le péché. C'est pour cela que je prie pour notre nation. Et il y a quelque chose que je vais ajouter. Notre nation. Le président qui est là, c'est un cadre, l'homme rempli de sagesse et d'intelligence. Et je prie que Dieu puisse le garder et à travers lui, on puisse avoir les cadres, les jeunes cadres compétents. Mais on doit faire très, très attention. Moi, dans cette année, au mois de juin, j'aurai 75 ans. Et je m'avance petit à petit vers le ciel. Donc, nos petits frères, nos enfants, on doit les bien éduquer. Et je passe par là pour exhorter mon fils bien-aimé, le fils de notre président, Lionel. Que Dieu te garde, te bénisse. Vous avez fait un concert et ça a amené une multitude de jeunes, de filles, de tout ça là. Mais regardez sur le podium, les chanteurs là viennent danser avec slip, remuer les fesses, hein, tape sa habit, hein. On appelle ça débauche. Les gens avec les verres à main, l'alcool, tout ça là, les filles chanter, ils sont drogués. Regarde tous les musiciens, depuis Michael Jackson, moi je suis un musicien. Dieu m'a enlevé dans ce pourriture. J'ai joué avec Fela au Nigeria. J'ai joué avec Fela. Django Kuo Ode. J'ai joué avec Fela. J'ai joué avec des grands musiciens. 1968, j'ai commencé à jouer. J'étais dans le showbiz du monde. Et là-bas, c'est la drogue, l'alcool, l'impudicité, l'adultère, tout ça là. Et regardez comment ils sont morts. Regarde Michael Jackson. Regarde Otis Redding. Et regarde, comment on appelle, comment, sexual healing. Non, les blancs là. Il y a des vieux qui jouent musique aujourd'hui, mais ils jouent des musiques qui donnent la sagesse, qui parlent, qui est bien. On peut faire un grand concert sans nos enfants là. Regardez comment ils meurent. Drogue, l'alcool, il veut changer les peaux. Comment une grande personne va venir avec ses slips en train de danser, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut montrer à nos enfants? Moi, j'exhorte mon fils, Léonard, que j'aime beaucoup, qui a le courage, que tous ces hommes-là, on peut inviter les hommes compétents
depuis Chine, dans les autres pays, pour créer un grand site, même pour un mois, pour apprendre nos jeunesses des métiers, ce qu'il doit faire. S'il fait ça chaque année, Dieu va le bénir, va produire les jeunes compétents pour la nation. Au lieu de venir aller boire, le slip, n'importe quoi. Non. Moi, c'est le seul conseil qu'il a donné. Il parle de ça parce qu'on doit avoir les jeunes compétents. Parce que Prégo, notre président aussi, il veut les gens compétents. On peut prendre ce somme-là pour aider nos jeunesses. Ils vont grandir, ils vont devenir compétents, ils vont apprendre les métiers, ils seront sages. Personne ne va plus en prison. C'est pour ça qu'il demande. Il a la vision. On doit les aider dans sa vision. On doit prier et les conduire aussi à réaliser les choses bien. Que Dieu bénisse mon fils Néolel. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu aussi pour ce qu'il fait. Il a un programme EYA. Bon, il peut encore faire plus que ça. Tu as tes petits frères, les jeunes pleins qui font rien, mais qui sont allés à l'école, qui ont fait l'université. Comme je l'ai dit, on peut inviter les hommes compétents qui peuvent quitter Allemagne, Chine, Canada, tout ça là. Tu fais un programme de 1 mois, peut-être 1 mois et demi chaque année, pour que ces jeunes-là, nos jeunes-là, deviennent des jeunes compétents. Et ça va aider les jeunes. Tu sais, lorsqu'on met un enfant au monde, l'enfant n'est pas seulement pour son père. L'enfant devient pour tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Si l'enfant qui a la sagesse, qui a le courage à faire quelque chose, il faut l'encourager. Donc, on va avoir réellement des cadres compétents. Créer une grande structure où on peut enseigner les jeunes. Ils vont devenir des bons cadres compétents. Et on sera heureux. Non, c'est ce que je peux dire par rapport à pour le courage qu'il a pour organiser des choses comme ça. La manière qu'il a réuni le peuple là, pour ce grand concert où les artistes... Moi, j'étais artiste, Lionel. J'étais un artiste. Avant moi aussi, je sors avec culotte, hot pant, pincer mes oreilles, ici un yo-yo. Mais Dieu m'a enlevé de là. Dieu vous a transformé. Transformé. Et la musique, on peut organiser des grands concerts où les bons musiciens viennent jouer et ce qu'ils chantent vont plaire. Aujourd'hui, les gens chantent les choses, on ne comprend pas, mais on danse. Et les chanteurs, la maison dans la drogue, sont dans... Oh, regardez. Moi, j'ai regardé les choses sur le podium et dit non. Ça ne peut pas aider nos jeunesses. Au contraire, ça pousse les gens à la débauche. Oui. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te garde. Amen. Alors, Papa John, de nos jours, le vaudou a pris une place importante dans la vie du Bénin. Que vous inspire cette situation? Non, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, le vaudou lui-même n'est rien. Nous avons le Créateur des cieux et de la terre. C'est pour cela qu'on leur dit que c'est pas bon. Ils s'énervent pour dire qu'ils vont te tuer. Bon, combien de fois? J'avais chanté ici. Oseye, Oseye. Le papa de Dagbo Kounalomon, son père en son temps. Il est allé à la télévision, au RTB. Il a vu le chef du programme. Il dit, Nyangelo, Haïlo, on ne veut plus attendre. Ils m'ont donné aussi des jours à cause des chansons Oseye. Mais, je suis là. Je dis, j'aime ma nation. Ce qui ne va pas, il faut que je le dise. Il ne faut pas que notre président travaille en vain. Ça, réellement, la Bible dit ça. Celui qui bâtit sans Dieu travaille en vain. La Bible, c'est la parole de vie. Et c'est la Bible qui donne la sagesse. Vous savez, la Bible est le manuel du monde. Il y a tout ici. Lorsque une nation, lorsque quelqu'un traverse des problèmes dans ce monde, rentrez dans la Bible, il faut chercher la Bible et écouter ce que la parole de ton Père, celui-là que tu as créé à son image, te dit. C'est la Bible qui m'a enseigné, qui m'a fait sortir de tous ces bric-à-brac, tous ces péchés, toutes les mauvaises choses. Aujourd'hui, avant de faire quelque chose, l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu veux faire, c'est pas bien, et j'abandonne.
Tant que l'homme ne se tourne pas vers Dieu, l'homme devient méchant, assassin, n'a pas de sentiments. Il fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'on tourne vers le Créateur, Dieu est bon. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Il te voit, tu es en train de tuer quelqu'un, mais il te laisse encore la vie. Hein? Il te laisse un temps pour qu'un jour, tu puisses te repentir et devenir. Dieu n'a pas besoin de la mort des pécheurs, mais il veut que le pécheur abandonne le péché pour venir à lui. Moi, j'étais un pécheur avant. À scinter les femmes, et à voter, faire n'importe quoi. J'étais comme un insensé, un fou. Mais lorsque la Bible dit, quand on tourne le regard vers l'Éternel, ton Créateur, on est rayonnant de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Il y en a, on a vu les présidents qui sont morts comme les petits chiens. Avant-hier, j'ai vu Abacha de Syrie. Il a fait tous les gardes-corps du monde entier autour de lui. Mais Dieu était là, en train de là. Même Russie qui le soutient, ça arrivait, un temps de Dieu arrivé, il a fui. Hein? Où sont ces militaires? Même tous ceux qui le soutenaient, qui sont gardes, qui sont autour de lui, ses conseils, tous commençaient à se déguiser pour fuir le pays. Ça n'arrivera pas dans notre nation. Nous devons prier pour le Bénin, soutenir. Mon président, vous avez les frères qui prient pour vous. Et ce que Dieu veut, c'est comme Nebuchadnezzar. Il a eu des problèmes. Même en Égypte. Pharaon a eu des problèmes. Il appelait tous ses magiciens. Hein? Il appelait tous ses sages. Tous ceux qui font maintenant cafalais. Il appelait tous d'interpréter le rêve qu'il a eu. Mais ils n'ont pas pu. Ils sont allés chercher un petit. Non. Un petit Joseph. C'est lui qui a expliqué le songe du roi. Vous voyez? Nebuchadnezzar a eu des problèmes. Il a appelé tous ces magiciens, ceux qui sont autour de lui, qui se disent sages. Ils n'ont pas pu interpréter. Il veut les tuer tous. Mais on l'a dit, un petit en prison. Il a la sagesse de Dieu. Il peut... Vous voyez, Dieu, il est Dieu. Donc la question que tu as posée. De nos jours, le vaudois a pris une place importante dans la vie du Bénin. Donc, j'ai dit encore dit, c'est l'ignorance de ce mensonge du diable. Oui, j'ai dit que la fête que nous fêtons vos 12 days, on peut le fêter, dire, venez voir, parce que le président, il travaille, les touristes viennent, les gens viennent partout au Bénin. Mais il devait faire l'exposition. Voilà ce que nos aïeux, nos parents adoraient avant. On les montre exposer toutes ces choses. Et ils vont regarder. Mais nous, on ne peut plus faire ce qu'ils faisaient avant. Pour tuer, glisser cette langue, commencer à glisser du sang, commencer à faire non, non, non. On ne doit plus faire ça. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Parce que on ne peut pas rester là comme pour dire c'est ça. C'est Cabri qui est mon Dieu, Rivière qui est mon Dieu, Serpent qui est mon Dieu qui me bénit. Tout ça là, on ne doit plus faire ça. On peut faire l'exposition. Voilà ce que nous adorons avant. Je vais vous lire quelque chose dans 1 Corinthiens pour finir. 1 Corinthiens, la Bible nous dit, moi j'aime ma nation, je dois vous parler. Oui. Et là, Dieu sera content avec moi. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 20. Écoutez bien, mes bien-aimés. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. J'aime la Bible. Il y a tout dedans. Donc, celui qui va dire que John, de ne plus parler de la parole de Dieu pour avertir ses frères qui aiment beaucoup, il n'a qu'à supprimer la Bible. Là, John va fermer sa bouche. Ce que Dieu me demande de dire, mes frères, c'est ce que je dis. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20. Voici ce qu'il nous dit. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Tu m'écoutes? Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie ça pour les démons, c'est pas pour Dieu. Ce que nous faisons, je vais sacrifier ça là
Ouais, pour les jumeaux, Dieu veut faire ça pour le débat. Dieu est en train de dire que c'est pour les démons. Je reprends. J'ai dit que c'est quand on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez, tout ce que tu vas sacrifier aujourd'hui, peut-être il y a la fête chrétienne pour Dieu. Il dit, moi et ma famille, on va manger poulet. Ça, ce n'est rien. Mais, on dit, ça là, si tu veux que ça marche, il faut tuer poulet. Il faut tuer mouton. Dieu dit, c'est pour les démons. Il y a un seul sacrifice qui est fait depuis 2000 ans. C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est l'acte unique, parfait, et qui définit par le pardon des péchés de l'humanité. Jésus a versé son sang à cause de nous sur la croix. C'est le seul sacrifice. À part sacrifice de Jésus, il n'y a plus un autre sacrifice à faire. Jésus a déjà tout fait pour nous. Si tu veux manger poulet, mange. Tu veux manger mouton, tu le manges. Tout ça, Dieu. Mais si c'est à cause de quelque chose, il dit, ça là, je dois laisser, il ne tue pas poulet pour ça là, pour que la chose marche là. Dieu dit, c'est pour les démons. Merci beaucoup. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 20. Alors, chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause. En attendant, nous allons souffler en musique et revenir sur le plateau. L'ange de l'Éternel campe autour de la nation qui le craint et il arrache au danger. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Bénin sera sauvé. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Et le Bénin sera sauvé. Jésus qui m'aime t'aime aussi, n'en doute pas mon frère. Accepte-le et rends témoignage, et ton pays sera sauvé. Jésus qui m'aime t'aime aussi, n'en doute pas mon frère. Accepte-le et rends témoignage, et ton pays sera sauvé. Alors,
Alors, Papa John Migan, le Bénin Oui. sera sauvé est le titre de votre dernière chanson qui Oui. fait le tour de la toile sur YouTube actuellement. Souvent, si je finis mes compositions, je le mets gratuitement sur le YouTube pour que mes chansons puissent toucher les cœurs. Alors, ça fait combien de temps vous êtes rentré dans la musique Gospel. gospel? Je vous ai dit que j'ai commencé à jouer la musique depuis 1968. Depuis 1968 que j'ai commencé à jouer la musique profane. Et j'étais dedans, la musique m'a mené partout, dans la drogue, l'alcool, les femmes, dans la prostitution, dans n'importe quoi. J'étais réellement chargé, fatigué. Et Jésus a eu pitié de moi en 1984 en Côte d'Ivoire. Et là, Jésus m'a tendu ses bras d'amour et j'ai dit oui. Et il m'a donné la paix. La drogue est tombée, l'adultère est tombé, vol est tombé, toutes sortes de péchés sont tombés. Et puis je suis devenu un homme régénéré aujourd'hui, content, joyeux. Alors, pour la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un conseil à donner? Bon, c'est ce que j'ai en train de faire. Oui, la jeunesse a besoin de leaders régénérés qui puissent leur montrer le vrai chemin pour devenir des hommes, les jeunes compétents qui peuvent aider la nation. La jeunesse, c'est la richesse de notre nation. Mais si on ne fait pas ça très tôt, ce que la nation va devenir demain, c'est autre chose. On prend les enfants, on les jette dans le couvent, ils vont grandir, ils vont devenir quoi? Les enfants qui sont en train de boire. Hein? On voit tout. Mais personne n'a le courage de dire, si Bénin, c'est un pays où on appelle Bénin avant un pays latin. Ou bien, je mens. Il y a les intellectuels, il y a tout ça là. Mais de grâce, le ténèbre ne peut pas régner toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse réellement exhorter nos jeunesses pour que la jeunesse tourne leur regard vers l'Éternel. Et moi, je suis un miracle de Jésus. Oui, parce que je n'ai jamais mis pied à l'école. 12 ans que Satan m'a volé, m'a poussé dans la drogue, l'alcool, tout ça là. Et vous voyez, je le dis toujours, Dieu ne fait exception de personne, mais il veut ceux qui ont un cœur disponible. Si il trouve quelqu'un qui a un cœur disponible pour tourner vers son Créateur, Dieu l'utilise comme il veut. Oui, tout ce que j'ai en train de dire, c'est le message de la paix, de la fia. Donne ta vie à Jésus, ton cœur posé. Tu n'es plus un homme que tu es avant, avec rancune, la peur. Non. Tu pardonnes tout le monde et Dieu te garde. Ouais, c'est lui qui te gardera. Oui, on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui se livrent à l'alcool, à la prostitution, au vol, un peu de tout. Si ces jeunes avaient renaître, est-ce qu'ils peuvent toucher le miracle de Dieu? Ou ils peuvent sauver le miracle? C'est tout. C'est pour cela que Jésus veut toujours sauver. Vous voyez, lorsqu'il était encore dans ce monde de show business au Nigeria, vers l'année 1980, tu ne peux pas circuler au Nigeria. Des bandits qui sont au Nigeria. Mais à cause de l'évangile sauve. La bonne nouvelle sauve. C'est pour cela, une nation qui n'est pas l'évangile, ne veut pas qu'on parle de Dieu. Cette nation devient une nation. Vous regardez Haïti, aujourd'hui, les bandes de gangs, où aujourd'hui il y a des jeunes, presque tout le pays sont devenus des voleurs, fusils à main, partout. Et les écoles sont fermées. Tous les élèves ont des armes, des pistolets à main. À cause de quoi? Ça a commencé tout petit comme ça. Vous voyez? Et la jeunesse d'aujourd'hui, je bénis Dieu pour notre président. Comme il aime les hommes compétents, je prie pour lui, pour qu'il puisse prendre la jeunesse en main. Créer les choses, c'est ce que je dis à mon fils Nolet. Et je dis, si tu mets un enfant au monde, l'enfant n'est pas pour toi seul. Il y a les sages qui peuvent leur donner des conseils. Bien. Voilà. Là, la jeunesse a besoin de leaders sages. Oui.
Nous allons bâtir la nation et je passe par là pour dire aux Béninois de bâtir la nation ensemble. Le gouvernement n'amène pas au Bénin quelque part. C'est pour nous, les hommes, nous on peut passer. Mais la nation demeure. Mais il faut le construire avec les gens sages. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la paix, dans le pardon, dans l'amour pour avancer. Et on bénit le Seigneur encore pour ce qui s'est passé. Le 7, où Dieu a fait déchouer ce coup d'État. Sinon, aujourd'hui, où serons-nous? On ne peut plus même payer les fonctionnaires parce que lorsqu'il y a un coup d'État, tout change. On ne peut plus construire toute la construction, tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela la croisade là. Je bénis Dieu pour le président de la République et le gouvernement et tous ceux qui ont signé l'autorisation pour qu'on puisse prier. Oui, l'Éternel a fait une grande chose et on continue à le remercier. Que Dieu bénisse le Bénin. Alors tout à l'heure, vous avez dit que Abraham et sa famille étaient dans l'idolâtrie. Oui, c'est ce que je disais. Ce que j'ai été de dire que moi, je ne situe pas personne. Mais ce que je peux dire pour que notre pays, Bénin, comme je dis, j'aime le Bénin, vous voyez le chemise que j'ai porté, c'est le drapeau de mon pays. Alléluia. Ce que je peux dire pour que Dieu puisse toucher les cœurs des hommes, pour que les gens abandonnent les créatures pour adorer le Créateur, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le cœur devient un cœur d'amour, de joie, de confiance. Tu n'as plus peur. Tu aimes ton frère, tu pardonnes. Et Dieu bénit la nation. J'avais lu ça dans Psaume 67. Il dit, oh Dieu, ton peuple te loue et la terre donne ses produits. Lorsqu'on loue Dieu, c'est comme on voit ça parmi nous les hommes. On voit les Yoruba, les dignités, les grands, lorsqu'ils sortent comme ça, et puis les griots commençaient à chanter son nom, Aladji, ou bien Mustapha, ou bien Vicky, le plus bel homme, tout ça là. L'homme fait quoi? Il met sa main dans sa poche et il sort les billets de banque parce qu'on est en train de le louer. Lorsque nous louons Dieu, Dieu, notre terre là qui est maudite là, la terre va commencer à donner. Regardez, si nous plantons des tomates ici, nos tomates sont tout petit. Ça ne donne pas. Nous avons la richesse au Bénin, sur le sol de Bénin, nous avons, mais si nous offrons la terre à tous, c'est planter les legs partout. Dieu, il s'appelle Dieu jaloux. Tu as mis un enfant au monde, au lieu que l'enfant puisse te honorer, l'enfant va prendre un papier maintenant, ou bien prendre un cabri pour dire c'est lui qui est son Dieu. C'est le serpent qui est, toi tu n'es rien, toi papa là, tu n'as rien. Et tu seras content. Non, vous voyez. Donc, nous prions pour que chacun n'ait qu'à adorer ce qu'il veut. Mais, de grâce, la terre, Bénin, on peut exposer les vaudous, tout ça, on peut exposer ce que nos parents adoraient avant. Les touristes, les gens vont dire, ah, c'est ce que les parents adoraient avant, mais aujourd'hui, ils adorent l'Éternel. Waouh, gloire! Et là, au moins, on ne peut plus continuer à faire les choses comme avant. Non. C'est pour cela que j'ai lu 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1. Il dit, tout ce l'on peut sacrifier maintenant, c'est pour les démons. Or, il ne veut pas qu'on puisse avoir communion avec les démons, les esprits. À ton esprit, tu sors, tu joues, et les esprits vont t'accompagner. Parce que lorsque quelqu'un, démons, ils sont là, ça suffit que tu ramasses du sable et tu dis, tu vas adorer tu vas adorer Satan. Les esprits mauvais viennent incarner dedans. Mais vous pensez qu'il n'y a pas des esprits mauvais dans les églises aussi? Tu sais, la Bible dit, on ne suit pas multitude pour faire le mal. Normalement, l'église, c'est un lieu où les gens doivent venir pour être transformés par la parole de Dieu, l'évangile. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est rare de trouver les églises aujourd'hui qui prêchent la vérité, qui te disent, tu es un adultère, repens-toi, tu es un voleur, tu es ceci, tu es ceci. C'est pour cela que moi, je n'ai pas d'amis.
Tu as quelque chose, il te dit ça dans l'amour. Il dit, tu es un adultère, répands-toi. Tu es un voleur, répands-toi. Tu es une prostituée, répands-toi. Je n'ai pas besoin de ton argent. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Il y a les gens, ils sont là, ils ne pensent pas à leurs enfants, leurs familles, ils pensent à eux seulement. Ils font des choses bizarres. Mais le jour où ils ne sont plus là, c'est la famille qui souffre. Tu vois, l'Église a un grand rôle à jouer, mais l'Église aujourd'hui dort. Et aussi, il doit se réveiller. L'Église doit réveiller. Moi, je n'ai pas une église, je suis un évangéliste, je vous parle. Si c'est bon, je te dis c'est bon. Si c'est mauvais, je te dis c'est bon. Je ne peux pas tordre la parole de Dieu. Non, l'église doit se réveiller. Et aujourd'hui, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils regardent l'église, ils regardent les pasteurs. Nous, les chrétiens, on doit avoir un bon comportement. On voit un bon témoignage. Mais si on est bizarre, comment les non-chrétiens peuvent croire en nous, Jésus? On est là, on bavard seulement, on fait les jeux, c'est l'argent, 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 l'argent. L'argent, on fait quoi avec l'argent? Moi, j'ai cherché l'argent. Et l'argent là, même si tu en as ça, c'est ça qui va te tuer vite même. Il dit, à quoi sert-il un homme de gagner ses biens et perdre son âme? Comme le riche dans la Bible, pauvre riche. Il a cultivé son champ, donné plusieurs semences. Au lieu de bénir Dieu, partager ses richesses avec les pauvres, il a dit, mon âme, je sais qu'aujourd'hui tu as des biens, mange-toi, dors. Dieu l'a dit, insensé, fou. Aujourd'hui même, si Dieu t'appelle là, tes biens là, tu vas laisser ça à qui? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, ma prière est que les pasteurs, beaucoup sont déçus à cause des pasteurs. Je ne vais pas vous mentir, l'église ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Il faut avoir ta parole, il faut avoir la parole de la Bible. J'ai parlé d'Abraham. Abraham était un idolâtre. Si nous lisons dans Josué 24, à partir du verset 2, vous allez voir, la Bible a tout dit. Abraham et sa famille, y compris son père, Terach, vivaient à Ur et adoraient des idoles. Abraham, ça, et son père. Dieu a choisi Abraham. Par pure grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Le séparant de son passé païen pour en faire le père de la foi. Aujourd'hui, Abraham est devenu un père de la foi. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Lorsque nous abandonnons l'idolâtrie et puis nous tournons nos regards vers l'éternel Dieu, il nous pardonne et on devient ses enfants. Les richesses vont sortir dans chaque village. C'est pour cela dans la Bible, ceux qui marchent avec Dieu là, s'il vient, il règne, il détruit les idoles, tout ça là dans la ville. Et puis il se répand. Il a fait ça avec Jonas. Dieu l'a envoyé Jonas à Ninive. Va dire au roi de Ninive, et tout le peuple de Ninive dit, je suis contré, dans quelques jours, je vais détruire Ninive. Comme Jonas a vu que les gens de Ninive sont méchants, les pécheurs trop, il dit, il ne va pas. Il a fui. Dieu l'a envoyé maintenant, lui, il a fui. Et Dieu l'a fait envaler par poisson dans l'eau. Et le poisson est allé le vomir dans la ville où il ne veut pas aller. Et il a prêché l'évangile. Et le roi de Ninive et tout le peuple, il les a dit de jeûner, prier et demander pardon au Seigneur parce que Dieu veut détruire la ville. Ils sont jeûneux. Leur président, qui est leur roi, il s'est humilié. Dieu a besoin des hommes humbles. Ils sont humiliés, ils sont fait gêner même les animaux. Et après ça, Dieu les a pardonnés. Maintenant, c'est le pasteur Jonas, lui, n'est pas content. Pourquoi Dieu les a pardonnés? Dieu est amour. Dieu veut nous pardonner. Il a pardonné Abraham et sa famille. Aujourd'hui, il est père de la foi des multitudes. Il a pardonné Ninive. Dieu, son amour veut toujours sauver. Donc, mon message toujours que j'ai pour ma nation est qu'on n'est qu'à placer nos confiances à l'Éternel. Il n'y a rien qui peut nous... Parce que sinon, nous allons travailler en vain. Comme j'ai dit, que nous allons lire ça dans Psaume
Psaume 127. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Je vais lire ça pour mes bien-aimés. Il dit, Psaume 127 à partir du verset 1. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde va en vain. Alléluia. S'il ne garde pas, il faut envoyer tous les militaires du monde là. Si son jour là, il dit, il va donner sommeil à tous les militaires, ils vont dormir. On vient, on te prend comme un petit poussin. Tu vois, non. L'Éternel, il est Dieu. Nous devons continuer à prier pour que le Bénin puisse avoir la bénédiction et pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Béninois n'aiment pas. On n'aime pas. On doit aimer, dire la vérité. Et loin de nos cœurs de toutes les trahisons. Hein? Et voir le bon travail. C'est pour cela les politiciens, moi je ne les comprends pas. Le pays c'est pour nous tous. Si toi, le journaliste Vicky, en train de construire, je dois te soutenir, dire tu fais un bon travail. On doit te soutenir. Parti ici, parti ici, parti ici. Bon, c'est bon. Mais si quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est bon. Il faut soutenir. Mais pour avoir ce cœur-là, c'est Dieu qui le donne, le Saint-Esprit. Pour soutenir, nous on prie. Moi, j'ai prié pour le temps de Kérékou. J'ai prié pour le temps de Soglo et le temps de Yahi. Et je ne les ai jamais vus serrer la main. C'est Kérékou seulement qui m'a distingué, son gouvernement. Et puis ils m'ont décoré. John Nia qui n'a jamais mis pied à l'école, mais ils ont vu ce qu'il y a en moi. Ah, ça, ils m'ont décoré lors des mairies du Bénin, chez les dimanches. Mais c'est le signe des choses qui nous attend au ciel. Au ciel, nous serons couronnés. Hein? Dans les cieux, nous serons couronnés. Dans les cieux, nous serons couronnés. Jésus m'a sauvé et toi. Jésus m'a sauvé et toi. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons dans la joie. Nous sommes des voyageurs étrangers sur la terre. Alors, Papa John Mingan, puisqu'on tend vers la fin de cette émission, votre mot de fin. Ok. Ce que j'ai à dire est que je bénis encore le Bénin et je remercie le gouvernement pour ce grand croisade qu'il a permis pour qu'on puisse organiser le 6 décembre 2025. Et on a vu la bénédiction de Dieu, la main puissante de l'Éternel qui protège notre nation. Que Dieu bénisse le Bénin, bénisse le gouvernement, bénisse les maires, les députés, hein, les ministres, le président, tout le monde. Que Dieu nous donne le cœur d'amour, l'esprit d'amour pour qu'on puisse pardonner les uns les autres. Que les conseillers qui sont autour de notre bien-aimé président lui donnent bon conseil. Même si on attend des choses qui viennent extérieures, les gens nous critiquent, fermons nos bouches. Oui. Lorsque nous-mêmes, on sait qu'on n'a rien fait, et puis les gens entendent de nous dire quoi quelque chose, fermez la bouche et regardez l'Éternel. Moi, si je n'ai rien fait, puis tu m'accuses, je ne dis rien. Parce qu'il y a un Dieu qui juge, dont les conseillers doivent donner des bons conseils. Lorsque les gens vont dire les choses, et puis nous aussi on réplique là. Mes amis, on ne doit pas donner la place au diable. Nous devons veiller et prier et chercher à réconcilier avec tous ceux qui nous accusent. Ils vont voir un Judée réellement où on a fait ce qu'ils se disent, où on n'a pas fait, ils vont voir. Mais Dieu est là. C'est pour cela, ce qui se passe, où on peut insulter les autres présidents, Tamercon, Bata, dans Bénin. Bénin n'est pas comme ça. Bénin sont des hommes intellectuels. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école, mais je suis fier de mes bien-aimés béninois. Mais ce que le Bénin veut devenir là, non. On ne peut pas permettre que dans nos nations, même si les gens insultent mon président, ici, là, je ne serai pas content. Non, je ne peux pas être content.
On ne doit pas donner occasion, les gens viennent chuter, les autres pas. Non, c'est très sale. Et que Dieu bénisse le Bénin. Et nous aimons le Bénin. On continue à prier pour le Bénin. Et moi. Merci beaucoup, Padre John. Oui. Merci d'avoir honoré votre engagement, d'être passé sur cette émission. Parlons-en de ce jeudi 5 février 2026. Amen. Merci à vous. Nous allons finir par une prière. Ok. Père éternel, je vais te dire merci parce que ta parole nous dit, heureuse la nation que l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple que Dieu a choisi pour son peuple. Tu nous as fait du bien. Tu nous as protégés. 2025, le 6 décembre, Satan veut faire couler le sang dans notre nation. Et dans ton amour, toi qui sais toutes choses en avance, tu as envoyé ton serviteur Christ Ndikoumana dans cette nation pour ce grand croisade. Et tu as mis l'amour de ce croisade dans le cœur de ton fils, le président Talon. On nous a donné l'autorisation pour bloquer toute activité du diable. Nous voulons te dire merci. Nous remettons le Bénin entre tes mains. Nous remettons le président et le gouvernement, les ministres, les députés, même l'opposant entre tes mains. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des frères dans la même nation et nous devons bâtir le Bénin ensemble. C'est pour cela que nous disons que le Bénin sera sauvé. Que ta grâce repose sur le Bénin. Ta bénédiction repose sur le Bénin. Que ton sang qui a versé pour le monde entier couvre le Bénin pour détruire nuit et jour tout plan de Satan. Je remets le président entre tes mains et le gouvernement. Aide-nous à réaliser cette élection qui vient puisse passer dans la paix et dans la joie. Parce que le Bénin, c'est pour nous tous. Donne-nous la sagesse qu'il faut dans cette nation. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain pour un autre numéro.